Bonjour Karine, Bonjour Christophe. tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bon, bah merci d'être ici pour cette conversation sur le féminin sacré. Donc on a été mis en contact par Alice qui a participé à une de tes séances ou surtout à tes cercles féminin sacré il y a quelques années. Et elle m'a dit qu'il serait intéressant qu'on puisse échanger sur ce sujet, qui est un sujet à la fois connu et pas connu selon le genre, selon les personnes. Et je pense que c'est intéressant d'aborder ce thème à travers cet équilibre yin-yang qu'on explore aujourd'hui et dans ces conversations. Alors, je vais te laisser te présenter un petit peu en introduction de cette conversation, et puis ensuite on rentrera dans notre sujet. J'ai envie de commencer par remercier Alice de nous avoir mis en contact et puis de saluer sa prestation, enfin cette conversation que vous avez eue autour de l'authenticité, qui est aussi un sujet qui me tient fort à cœur. Tout à Voilà. fait. Et donc moi je suis Karine, Karine Garnier-Merlin. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, j'ai une manière de me présenter qui va être toujours en fonction aussi des personnes qui sont en face de moi. Donc, en fonction de l'instant, je vais plutôt, voilà, dire certaines choses ou d'autres, tu vois. Et, Pas de euh, souci. et j'aime Présente-toi comme tu beaucoup, veux. ouais, j'aime beaucoup le fait de dire, OK, il y a une étiquette et puis après, il y a l'être, voilà, qui Bien est quand sûr. même et aussi qui m'importe, enfin, plus qu'un sujet d'ailleurs, c'est la vie. Euh, Donc moi, je suis aujourd'hui psycho-énergéticienne depuis plus de 15 ans. Je me définis comme euh, accompagnatrice de changement, je dirais, et révélatrice de l'être. Alors, D'accord. tu vois, ce sont des mots, hein, tout ça. Bien sûr. En même temps, j'ai accompagné un certain nombre, en effet, de femmes à la rencontre de leur féminin et de leur masculin, d'ailleurs, aussi. Euh, Durant toutes ces années, je les ai accompagnées pendant 12 années. Et puis là, ça fait à peu près 3 ans que j'ai choisi de pouvoir aussi ouvrir euh, ces accompagnements, non pas les mêmes, mais en tout cas d'ouvrir mes accompagnements aussi aux hommes, de manière à ce que le féminin dit sacré et ces masculins puissent danser ensemble et qu'on puisse les réunir dans un cadre euh, de comment dire, peut-être un peu plus spirituel, je dirais. En tout cas, les stages que je propose autour de ces notions-là, j'appelle ça déployer ses perceptions subtiles, tu vois. Parce que D'accord. pour moi, il y a quelque chose là euh, qui est à œuvrer autant chez les hommes que chez les femmes. Et bon, on en parlera après. Alors, voilà, comment je me présente, c'est un peu tout ça. J'ai envie de dire que peut-être j'ai accompagné les êtres depuis très longtemps, en fait. Euh, ouais, je fais un peu le lien rapide. Il y a beaucoup de choses qui viennent. J'ai envie de dire plein de choses, en fait. Je ne sais pas par où Ok. m'y prendre. Bon, on va y venir, on va rentrer dans le détail. Ok. Tu as croisé combien de femmes au total dans ces 12 ans? T'as essayé de compter à une époque ou pas? Non, Alors, je jamais? suis dans l'incapacité de pouvoir comptabiliser. C'est quelque chose qui n'entre pas pour moi, mais en tout cas, Oui. je pense que j'ai participé quand même à ce que de nombreuses femmes puissent se révéler. Euh, les stages que j'ai proposés, c'était toujours dans un nombre qui était autour de... Enfin, il y a toujours une forme d'intimité, si tu veux. Donc je pense que, enfin, c'était une dizaine de personnes à chaque stage. Et donc, j'ai accompagné, quand même, je sais pas, des centaines, des milliers de personnes, j'en sais rien. Ah bah, c'est intéressant, on va revenir dans le détail sur cette période de ta vie et ce que tu en as tiré et où tu en es aujourd'hui. Alors, avant de parler de ça, j'aimerais bien qu'on parle de ton enfance, comment tu étais quand tu étais petite, quel était ton environnement familial pour définir un petit peu en fait, d'où tu viens dans le passé, quoi. Hmm.
En fait, c'est ça qui me venait tout à l'heure, c'est que finalement, accompagner les êtres à être, à se déployer et à être bien dans leur vie, je porte ça depuis toujours. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans à peu près, voilà, un oncle dans ma famille m'avait dit, alors, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras plus grande? Bah, comme souvent les petites filles, tu voudrais être maîtresse d'école ou quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas d'où il tenait ça, mais en tout cas, c'était une représentation pour lui, une croyance. Et je me souviens parfaitement bien lui avoir répondu, ben non, j'aiderais les gens à se sentir bien dans leur vie. Ah, c'est Et il y bien avait dès l'âge de 5 ans, donc. tu vois, il y avait déjà cette notion d'être qui on est et d'être heureux d'être qui on est finalement. Mhm. Mm. Et t'as évolué dans quel environnement familial? J'ai évolué dans un environnement familial en France, euh, un milieu plutôt populaire, je dirais, voilà, avec des êtres qui avaient envie de défendre aussi leurs droits. Enfin, tu vois, voilà, euh, quelque chose de l'ordre de la politique aussi, des gens très engagés. J'ai des gens dans ma famille qui ont été engagés forts sur le plan politique et social. D'accord, Euh, donc il y avait quelque chose de très humain aussi, cette envie d'être, je crois, à l'écoute des besoins de l'autre, quelque chose comme ça. Mm. d'accord. Ben, alors du coup, d'où vient ce besoin d'aider les autres? Est-ce qu'il vient de cet environnement ou c'est quelque chose que tu incarnes depuis très tôt naturellement? Je pense qu'il y a les deux. Il a été renforcé à la fois par mon environnement et en même temps, je me souviens aussi que dans mon lit le soir, toute petite, je communiquais avec les étoiles. Donc D'accord, voilà, j'avais ma chambre qui était sous les toits, il y avait un grand Velux et je le laissais ouvert et j'étais voilà, en contact, en connexion vraiment avec les étoiles. J'avais vraiment cette sensation, c'était pas juste une idée, quoi. Elles me traversaient, quoi. Et on communiquait et je posais des questions et j'avais des réponses. Et ça, c'est depuis toujours, finalement. Mm. ok. Et donc du coup, comment t'es arrivé à ce métier? Parce que tu en as fait du coup un métier, et cette envie d'aider, d'accompagner les gens. Comment tu es Mhm. arrivé à ce métier? Alors, le diplôme et le métier qui ressemblait le plus à tout ce que tout ce que je portais en moi et qui pourrait se déployer dans ma vie, il s'est présenté très tôt. C'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans, moi j'ai quand même des repères hein, au niveau des âges. À l'âge de 8 ans, j'ai dit à mes parents, voilà, moi je serai éducatrice spécialisée. D'accord. Donc, je dis, bon, d'accord. Donc, il Très n'y avait très pas tôt. d'éducateur autour de moi. Hein. Ouais, ouais. Voilà, c'était ça. Voilà, j'avais dû quand même. J'avais un ami à l'époque qui était suivi par des éducateurs. Euh, et, euh, et je me disais, bon sang, mais ils sont pas suffisamment à l'écoute, ces gens, de ce qui se passe. En fait, ils comprennent pas ce qu'ils vivent vraiment. Et moi, j'aurais envie de pouvoir être là pour accompagner aussi, mais être beaucoup plus à l'écoute. Alors, je sais pas, enfin, j'étais enfant, hein, donc il y avait quelque chose, tu vois, de très heureux en moi qui se réjouissait de ça, de dire, ça me venait me toucher profondément dans mon être et dans mon âme, de dire, voilà, là, il y a quelque chose à œuvrer, ça sera ma place. Et donc, j'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans. Euh, D'accord. j'ai accompagné des êtres à se révéler à cet endroit-là aussi. J'en suis ravie et ça a été un métier que j'ai adoré. Euh, je pense que j'ai donné tout ce que j'avais et tout ce que j'étais et que ça a été reconnu aussi et reçu. Et c'est vraiment là, je peux dire que j'étais arrivée à un plan de carrière, tu vois, avec le recul aujourd'hui, avec des mots un peu plus, peut-être Oui. plus masculins dans la société dans laquelle on vit. J'étais sur un plan de réussite formidable. Ok. Simplement, il manquait un petit truc à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qui Et qui t'a fait basculer dans une autre phase? ce qui m'a fait basculer, c'est que un jour, j'ai réalisé que je m'ennuyais profondément, que les sujets qui étaient abordés et que les questionnements, c'était plus ça, c'était plus là, c'était plus comme ça. Et je dirais que c'est un ennui profond qui est venu me traverser, me toucher,
Et je me souviens vraiment de ce moment hein, précis hein, D'accord. où c'est venu. Il y a eu comme une distorsion du temps, tu vois, quelque chose où je me suis retrouvée dans un état cotonneux et je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que je fais là? Alors que c'était ma vie, je m'épanouissais dedans. J'étais maman de deux petites filles, voilà, en bas âge. Enfin, voilà, j'avais une situation qui était bien installée et là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, mais il faut que tu t'en ailles, c'est plus ta place. Comme une sorte de révélation, en définitive, pour un changement. Quelque chose comme ça, comme si j'avais rendez-vous ailleurs en fait. Et c'est comme si deux temps, tu vois, se sont transposés à ce moment-là. Euh, et donc j'ai vu mon directeur, et je lui ai expliqué que voilà, que j'étais arrivée au bout d'un rêve et que visiblement il fallait que je passe à la suite. Voilà. Alors, comment démarrer cette suite? Comment démarrer cette suite? Ben, je ne savais pas. Je ne savais pas comment démarrer cette suite. Euh, C'est vrai que ça a été, c'est assez étonnant cette période de ma vie parce que c'est comme si d'un coup le tapis rouge s'est déroulé. En fait, bien sûr, je peux l'expliquer intellectuellement avec des retours, mais quand même dans la sensation, c'est que quelque chose là était plus grand que moi à ce moment-là. Et, D'accord. euh, et j'ai pas eu de peur alors que j'aurais pu en avoir. J'ai pas eu d'inquiétude aucune. Et donc, il s'est présenté des situations où j'ai été vraiment en sécurité. Déjà, le fait de m'en aller, ça a été très très bien reçu, ça a été accompagné. J'ai pu prendre le temps aussi de partir tranquillement, tu vois. Et, euh, et au même moment, je dirais qu'en parallèle, ce qui s'est passé, c'est des perceptions qui se sont réveillées, qui se sont réveillées, qui se sont révélées. Donc j'ai, par exemple, parce qu'il y a eu deux temps. Il y a eu la rencontre avec le tarot de Marseille qui s'est présenté, qui est un outil que je ne pensais pas du tout rencontrer sur mon chemin. En tout cas, c'est quelque chose qui, la voyance et le tarot, j'avais beaucoup d'a priori, mais ça peut-être on va pouvoir en parler aussi. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir peut-être faire passer ce message, de Ouais. dire quand on a des doutes ou des a priori, moi je trouve que c'est important parce que ça fait partie du discernement. Tu vois, Mhm. ça vient nourrir en nous cette lucidité, cette liberté aussi de penser et de ressentir, qui pour moi est essentielle. Il ne s'agit pas de croire tout et n'importe quoi et de s'en remettre à quelque chose d'extérieur, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est tout ce jeu et cette danse des allers-retours entre justement ce yin et ce yang, peut-être. Mhm. Euh, ce féminin et ce masculin qui dansent en nous. Et donc, il n'y a pas de vérité, il y a simplement une multitude d'êtres et une manière de ressentir les choses et de voir ce qu'on peut en faire. Bien sûr. Alors, comment t'es arrivé au cercle féminin, à animer des cercles féminins? Alors, comment j'en suis arrivée il y a 15 ans, donc à peu près, à animer des cercles féminins? C'était des stages qui se sont appelés Femmes sacrées et jolies sorcières. D'accord. Tout un programme. Comment? Tout un programme. Tout un programme, oui. Euh, Je crois que c'était pour moi, ça s'est fait naturellement dans le fait d'avoir envie de proposer ce que je portais en moi et peut-être une partie de mon parcours d'ailleurs, et de mettre ça en partage. Pour dire voilà, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai ressenti, c'est tu vois, cette connexion particulière avec le vivant qui s'est réveillée en moi à un moment donné, tellement fort que là, j'ai fait écho avec mon enfance, je parlais aux étoiles, il y avait des choses qui semblent évidentes comme ça, mais n'empêche que le parcours, il n'a pas été si simple que ça. Euh, Quand on les met en relation, aujourd'hui, je me dis, bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais à l'époque, voilà, j'ai traversé un certain nombre d'épreuves aussi. J'ai écouté en moi, mais je pensais que c'était naturel et que tout le monde faisait ça finalement. D'écouter ce qui se passait, comment on reçoit les informations et ce qu'on en fait. Et puis j'ai réalisé au bout d'un moment que, en fait, non, non seulement tout le monde ne fonctionnait pas comme ça, mais que beaucoup cherchaient aussi à pouvoir contacter ça. Et, D'accord. et ça, je l'ai vu, je l'ai perçu parce que j'accompagne aussi en individuel. Donc, j'avais beaucoup de personnes qui venaient, voilà, que j'accompagnais en individuel, en énergétique. Et,
et que ce soit des hommes ou des femmes, mais essentiellement des femmes quand même, qui venaient en Pour quelle consultation. raison tu penses qu'il y avait essentiellement des femmes qui venaient en consultation sur ces sujets? Je pense que les femmes sont quand même, même si elles s'ignorent moins aujourd'hui, mais je pense qu'elles sont quand même initiatrices à cet endroit-là je pense qu'une femme, elle porte quelque part la mémoire du monde en elle, la mémoire, tu vois, ce sont des gardiennes. Pourquoi? Parce qu'on porte ça dans nos utérus, en fait. Il y a quelque chose de la mémoire de l'origine de la vie qui est dans nos cellules. Et donc, pour moi, une femme, elle est vraiment, ça peut sembler peut-être un peu fort, hein, ce que je vais dire, mais en tout cas, pour moi, elle est gardienne, elle est garante de l'âme d'un foyer, de l'âme du monde, et donc elle va être heurtée beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'un homme par des choses qui sont dissonantes, que ce Mhm. soit dans sa vie, dans son couple, dans son foyer, dans son métier, tu vois. En quoi une femme peut être plus sensible à la dissonance par rapport à un homme? Hmm. Je dis pas que les hommes le sont pas, hein. Attention, hein, c'est Oui, oui. important. Mais je crois que les femmes, elles ont à retrouver justement cette notion du féminin sacré qui est très physique pour moi, très physiologique aussi. Ça vient du physique, tu penses déjà, à la base. Je pense que c'est renforcé au départ par des données cellulaires, en effet. Et que D'accord. bien sûr, chaque être va être plus ou moins sensible, mais que dans notre corps physique, il y a quelque chose qui fait que on va être, tu vois, une femme qui sort de ses gonds, c'est différent d'un homme qui sort de ses gonds. Ça vient pas du même endroit, en fait. Et c'est pour ça qu'on a à apprendre à gérer peut-être notre système émotionnel un peu différemment, qu'on soit homme ou femme. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, simplement pour revenir à ta question de pourquoi est-ce que j'avais, selon moi, pourquoi j'avais plus de femmes qui venaient que d'hommes en consultation, eh bien parce que les femmes qui venaient vers moi, elles avaient conscience qu'il y avait des choses à transformer, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur vie ou dans leur couple et elles avaient cette envie d'aller mieux. Donc elles étaient beaucoup plus touchées facilement et peut-être que aussi dans l'histoire des femmes, culturellement, c'est peut-être plus facile pour une femme d'admettre que là, elle a besoin d'aide. Oui, oui. Alors qu'un homme, il Le va être... yin est, voilà, le yin est plutôt dans l'introspection, le ressenti, et donc les femmes sont davantage à l'aise dans ce mode de fonctionnement, donc elles sont plus à l'écoute de leur corps, de leurs sensations, de leur état émotionnel, alors qu'un homme va être plus dans le faire et dans l'action, donc il va peut-être occulter cette partie davantage que une femme. Je crois que ça vient aussi de l'éducation, tu vois. Oui, Du fait que un homme, il va venir, il va passer par des phases peut-être où il va avoir honte de ne pas réussir par lui-même. oui, bien sûr. Mm. Tu vois. Alors qu'une femme, pour elle, de venir en consultation pour aller mieux, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors tout ça, c'est en train d'évoluer, hein, bien sûr, Oui, bien ça sûr. évolue doucement quand même. Mm. Et donc, c'est plutôt les femmes qui venaient en consultation et les hommes qui venaient derrière en disant, j'ai vu ma femme se transformer, en fait, j'aimerais bien avoir la même chose. C'est vrai, hein, c'est vraiment des phrases que j'ai entendues C'est de drôle. la part des hommes, c'est magnifique. Mm. Et c'est ce qui fait que ça appuie, tu vois, mon propos du fait de dire que pour moi, une femme, elle est initiatrice. C'est-à-dire que je crois vraiment que si les femmes, elles assument, non pas en imposant, hein, mais en écoutant ça, elles assument le fait que oui, elles vont subtilement voir par où on peut passer, en fait, par où ça peut passer, le fait d'avoir une vie plus tendre, euh, plus savoureuse, moins. Mais ça demande aux femmes de guérir un certain nombre de notions en elles, hein, pour accueillir cette force aussi et de pouvoir être, ouais, qu'elles soient à l'aise dans leur vie et donc de pouvoir permettre aussi aux hommes, peut-être de leur montrer que c'est pas dangereux d'aller visiter son intérieur, tu vois. Bien sûr, les visiter son yin, même pour les hommes, effectivement, c'est assez indispensable, je pense. Et donc, du coup, t'as identifié des besoins en séance individuelle que tu arrivais à combler, traiter, etc. Et tu as décidé de rassembler des femmes entre elles. Pour quelle raison? J'ai commencé par proposer, en fait, de dire, voilà,
je mets en place ce stage Femme sacrée et jolie sorcière et ça a parlé à beaucoup de femmes parce que je crois que ça a parlé, ça leur a parlé dans ce qu'elles avaient besoin de révéler en elles. Euh, et dans ces temps de féminin, donc dans ces stages de féminin sacré finalement, puisque c'est comme ça qu'on les nomme aujourd'hui, Oui, même si moi je les nommais pas du tout de cette manière. euh, Bien sûr qu'il y a, il y a- il y a- il y a une évidence à réveiller cette part un besoin de se déposer déjà, tu vois, un besoin en tant que femme d'arrêter de courir peut-être pour les êtres humains, mais en tout cas à ce moment-là, c'était pour les femmes de leur proposer un espace dans lequel elles allaient pouvoir déposer les armes, déposer les masques et vraiment venir vivre ce qu'elles avaient à vivre et prendre le temps de se découvrir. Prendre le temps de se découvrir, c'est-à-dire arrêter de faire des choses et être dans une écoute d'elle-même, c'est-à-dire que, par exemple, le matin, on avait le temps, c'est-à-dire qu'on ne se levait pas pour faire une méditation, un truc, etc. Il y avait un temps où elles pouvaient se retrouver entre elles, et d'ailleurs entre nous, pour le petit déjeuner, il y avait un temps échelonné, et ensuite on partait voilà, dans un espace plus d'enseignement, si tu veux. Mais la première notion, je Alice pense, d'ailleurs m'a raconté, alors je sais plus si c'était dans la conversation, dans la préparation, que justement ces temps matinaux où le timing était libre, ça l'avait vraiment surpris parce qu'elle qui vient d'un yang fort, elle attendait à ce que ça commence à une certaine heure et que les choses soient rythmées, etc. Et donc elle était surprise par par l'espace que tu as créé dans ces cercles le matin, dans le mode de fonctionnement déjà au petit déjeuner. Et c'est marrant que tu en parles parce que c'est quelque chose qui l'a marqué aussi. tu vois, c'est ça, c'est l'accueil. Mm. C'est une notion du féminin qui est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, on manque fondamentalement de cette capacité Ouais. d'accueillir ce qui est. Tu vois, on est habitué à aller vers l'autre, à montrer quelque chose, tu vois, à être dans quelque chose d'un peu challengeant quelque part aussi. Ouais. De devoir défendre une posture, une image, etc. Et ces temps-là, je les ai gardés. Donc, dans ce que j'enseigne aujourd'hui, dans ce que je transmets aux hommes et aux femmes, il y a ces temps-là, toujours. Mhm. Ça crée, je le sais, que ça crée, tu vois, quelque chose euh, chez certains, ça va faire monter une angoisse ou une colère ou quelque chose, tu vois, et on en parle. Parce que justement, c'est comment est-ce qu'on déconstruit des schémas qui sont là depuis des siècles, tu Bien vois, sûr. Mm. qui nous collent à la peau et c'est dans l'expérience, c'est dans le fait de fonctionner différemment. Alors on peut se raconter ce qu'on veut, on peut passer du temps à échanger, c'est important, mais n'empêche que c'est dans l'expérience que les choses, que le changement il opère. Bien sûr, tout à fait. Donc cette notion d'accueil, qui est une part de ce grand féminin que les hommes et les femmes portent en eux, bah, par exemple, effectivement, il y a une notion de liberté, Mm. tu vois, d'être libre d'être libre de vivre un moment qui est précieux, de créer un espace bienveillant pour que ça le soit, et ensuite d'amener chacun subtilement enfin, de permettre en tout cas que chacun puisse être à l'écoute de son propre besoin et pas de celui qui est d'un besoin qui serait défini par quelqu'un d'extérieur ou par quelque chose d'extérieur. Mm. Ok. Et quelles étaient les autres notions que vous abordiez dans ces cercles? Euh, Comment, en dehors du petit déjeuner, comment ça se passait? Et qu'est-ce que tu voulais, toi, faire passer à ce moment-là? Tu sais que ces questions-là, il y a beaucoup d'hommes qui auraient voulu savoir ce que leur femme, elle vivait. Donc c'est la question croustillante en fait du C'est la moment. question croustillante. Qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces? Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est complètement étranger, ce genre de moments, et qui comprennent pas. Ça, c'est sûr que il y a des sujets qui sont difficilement compréhensibles pour un homme. Ça, c'est certain. La sororité, le fait que les femmes soient bien entre elles et qu'elles puissent partir dans des moments comme ça, ou de ce qu'elles peuvent y faire, c'est très, très yin. Et donc, c'est très, très loin de l'homme. Donc, progressivement, les hommes s'ouvrent à ça et comprennent, mais
il y a du travail. Il y a du travail. Ouais. Alors explique-nous ce secret des cercles féminins. Alors, il y a aussi des stages d'hommes, hein, et des Oui, cercles, oui, mais c'est un autre voilà. sujet. Par contre, Mais à mon avis, c'est une autre ambiance. c'est une autre, oui, c'est une autre ambiance. Malgré tout, il y a quand même cette notion de revenir dans le sensoriel, donc de sentir et de ressentir ce qui se passe. En fait, tout ce qu'on vit au quotidien va avoir tendance à être fait par habitude. Mhm. Tu vois. Et là, l'objet de ces stages, de ces moments, c'était vraiment de revenir dans la sensation et dans une attention particulière de chaque instant. Sauf que moi, je ne l'ai pas nommé parce que si tu nommes ça, chacun va le faire comme un exercice, tu vois, comme quelque chose de Oui, oui, je bien. comprends. Ouais. Hmm. Donc, c'était de les emmener dans une ambiance particulière. Et ça a été, par exemple, c'est de créer toute une ambiance. Mais ça, c'était facile pour moi, c'était mon ambiance. Tu vois, je les ai emmenés dans quelque chose. Et donc, il y avait une cérémonie d'accueil, par exemple, où elles attendaient à la porte de rentrer. Et donc, j'ai transmis comment on entre dans un temple, comment on entre dans un temple sacré. Mais ça, je l'ai transmis petit à petit aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains espaces dans lesquels on rentre, on avait ça comme notion par rapport aux églises, mais par rapport aux espaces sacrés aussi, je veux dire des hauts lieux vibratoires par exemple. Mais finalement, comment est-ce qu'on va créer en soi et chez soi des espaces sacrés comme ça? Donc, il y avait une cérémonie d'accueil qui était les yeux bandés, chacune à la queue leu à la porte, et moi je les accueillais et il y avait de la musique à l'intérieur, donc il y avait au-delà du regard, c'est-à-dire que le premier contact en fait, plutôt que de se présenter et de se dire bon sang, est-ce que je suis bien coiffée, est-ce que je vais pas dire trop de bêtises, c'était tout de suite d'être les yeux bandés avec de la musique, plongées dans une salle où elles allaient, je leur faisais se tenir la main, mais elles ne savaient pas quelle main elles allaient tenir, et donc elles venaient, tu vois, sentir. Et donc quand tu viens à la rencontre comme ça sensorielle d'un autre que tu ne connais pas, il y a effectivement un peu aussi de méfiance, tu vois, ou d'appréhension. Et donc là, tu n'as pas le choix que de revenir à l'intérieur de toi-même et de ton propre corps pour être à l'écoute de tes sensations, toi, Mhm. dans ta propre bulle, dans ta propre sécurité. Mhm. Donc il y avait par exemple des choses comme ça et qui mettaient évidemment en évidence des problématiques. Et là, après, on était en grand cercle où là, on pouvait déposer ce qui avait été vécu, les problématiques ressenties. Quelles étaient Euh, les grandes problématiques qui étaient rencontrées par tes participantes? Alors, c'est difficile de faire des généralités. Pour moi, chaque être, il a tellement son univers à part entière. Bien sûr. Ouais. Euh, mais en tout cas, on pouvait retrouver, bah, notamment par rapport à cette dimension du corps, tu vois, celle qui pouvait dire, bah, je suis fermée, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à m'ouvrir à l'autre, ou celle qui disait, mais en fait, je suis complètement dépossédée de moi-même. Mhm. C'est-à-dire que je suis complètement dans l'attention à l'autre et de pouvoir de voir ces inquiétudes-là. Et là aussi, on voit comment le yin et le yang fonctionnent à l'intérieur de la personne et les blessures dans les constructions, tout ce qui a pu se mettre, tu vois, comme des rouages comme ça, en route depuis, finalement, depuis l'enfance. Tu as pu observer que ces blessures, justement, créent des déséquilibres entre le yin et le yang chez la femme, comme chez l'homme d'ailleurs, au Mhm. profit d'un yang excessif ou d'un yin excessif. Des choses que tu as pu observer. Bien sûr, parce que en fait, ce yang, comme tu dis, excessif, c'est une protection. C'est Mhm. puisque je n'arrive pas à être à l'écoute de moi, je n'arrive pas à être à l'écoute de mes émotions, je n'arrive pas à être à l'écoute de ce qui me traverse pour différentes raisons qui appartiennent à chacun. Forcément, enfin, je me blinde, quoi. Tu vois, ou je me dévalorise, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va laisser la place à peut-être une certaine agressivité aussi. Euh, Mhm. Tu vois, dans la relation, un mode défensif. C'est là où pour moi c'est du masculin excessif ou blessé, Ouais. qui a vraiment besoin d'être apaisé. Et c'est le yin qui va permettre, c'est la guérison du yin qui va permettre que,
finalement de revenir à l'intérieur, d'écouter ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller en thérapie, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir des temps, je crois, pour euh, laisser la place à ce qui fonctionne d'inconscient en nous, d'être à l'écoute de ça. Sauf que d'y aller tout seul, ça peut être extrêmement dangereux. En tout cas, on en a peur. Oui. Bah, surtout que c'est pas, on n'est plus là. Enfin, pour que ça fonctionne, il faut abandonner le contrôle et le yang. Et, euh, et souvent, j'imagine, enfin, c'est à toi de me dire, les personnes qui vont, les femmes qui vont aller participer à des cercles féminins sacrés, elles rentrent aussi dans un univers protégé dans lequel elles sont uniquement entre femmes où elles peuvent traiter leurs blessures sans avoir une intervention masculine, qu'elles aient trop de yang ou qu'elles en aient pas assez. Je crois que c'est pas la question, mais elles ont besoin, j'ai l'impression, de se retrouver entre elles pour pouvoir avancer. Et, euh, est-ce que tu as pu observer que, à un moment donné, tout ça, ça avait une limite, le fait qu'il n'y ait que des femmes dans un cercle féminin, ou c'était un passage obligé pour passer à d'autres étapes? Je pense que c'est un passage obligé, que ça a été un passage obligé. Je pense que c'est important qu'il y ait en effet ces espaces euh, libres de femmes entre elles et d'hommes entre eux. C'est pas seulement le féminin sacré, et même c'est pas seulement le féminin. Je veux dire que les femmes se retrouvent entre elles, il y a des guérisons qui s'opèrent très fort. Il y a Pour quelle des, raison? Pour quelle raison? Je crois que, enfin, moi, la dynamique énergétique, c'est quelque chose qui me porte aussi. Je pense il y a quelque chose de très fort dans l'héritage, que ce soit transgénérationnel ou sociétal aussi, qui fait que il y a des blessures chez les femmes depuis des générations et des générations, comme il y a des blessures chez les hommes depuis des générations et des générations, et que l'histoire des hommes n'est pas la même que celle des femmes, en fait. Ça, c'est clair. Mhm. Et qu'il y a besoin à un moment donné que pour qu'on puisse déposer les armes, que tout ça, ça puisse tu vois, se décrire, se ressentir, se vivre, se partager aussi et se Mhm. déposer dans Mhm. des espaces qui vont être créés pour ça, qui vont être privilégiés quelque part et qui vont être bienveillants. Ouais. C'est pour ça que pour moi, il y a autant besoin d'espace pour les hommes que d'espace pour les femmes à cet endroit-là, de manière à ce que on puisse, c'est ce que je porte en moi aussi de très grand, c'est que qu'on puisse aussi à nouveau se retrouver, tu vois, et danser ensemble. Mhm. Mhm. Et que et ce masculin en nous, ils puissent danser et s'atténuer, s'apaiser. Je mélange les mots. Euh, mais que ce soit aussi au service de toute façon d'une résolution euh, d'une harmonie en fait qui se recrée entre les hommes et les femmes dans ce monde. Mhm. Oui, donc l'étape première pour recréer de l'harmonie entre l'yin et le yang, c'est d'abord de créer des espaces protégés pour les femmes, qu'elles puissent se retrouver entre elles pour traiter une partie de leurs blessures, et idem pour les hommes de leur côté, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas pour l'instant. Euh, et puis ensuite, de pouvoir réunir ces deux polarités, de manière à ce qu'elles se réharmonisent et qu'elles puissent danser, comme tu dis, joliment. Je pense que c'est bien ça. Alors aujourd'hui, on est encore dans cette phase, j'ai l'impression, je sais pas, tu vas me dire, parce que toi, tu as arrêté les cercles purement féminins, mais on est encore dans cette phase on crée des conditions euh, de, pour mettre en valeur et offrir de la sororité aux femmes. Ça continue parce qu'elles en ont encore énormément besoin. Et en même temps, l'autre côté, côté homme, j'ai pas l'impression que ça soit en route. Ouais. Je pense que les hommes sont entre eux depuis des millénaires pour asseoir leur pouvoir et asseoir leur yang. Par contre, pour travailler sur leur yin, on n'y est pas encore. Je crois que si, mais je crois qu'on est aux prémices.
Oui, c'est vraiment les prémices. En fait, il existe quand même énormément de choses pour les hommes, hein. Oui, Voilà. Mon mari, il accompagne les hommes et il fait partie d'un réseau où ils sont avec beaucoup d'accompagnants, enfin d'autres accompagnants d'hommes qui vraiment qui œuvrent. oui. C'est moins connu encore, tu vois, c'est moins mis en valeur peut-être, mais c'est important. Ça bouge, Et mais c'est quand même assez, pour l'instant, c'est assez réduit par rapport au mouvement plus féminin, on va dire, parce que ils en ont moins besoin, ils ont moins à revendiquer. Enfin, ils pensent qu'ils en ont moins besoin, plutôt. Il y a un déni autour de ça. Et mais tant mieux si ça se développe et que enfin que ça démarre, quoi. Mais je pense qu'on est quand même assez loin de. On a encore du travail, quoi. tu sais, je crois qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'époque Mhm. à laquelle on est. C'est que nous sommes aux prémices justement, s'il y a cette recherche, tu vois, d'harmonie entre hommes et femmes et, et ça, on le voit dans la notion du couple qui évolue, tu vois. C'est, Ouais. euh, c'est, c'est, euh, Ça fait partie des choses qui sont en train de se résoudre et je crois qu'on a chacun et chacune une responsabilité à veiller et à prendre soin peut-être de nos guerres intérieures, tu vois, pour que ça puisse s'apaiser aussi. Et tout à l'heure, tu le disais, tu parlais de guérir, non, tu l'as pas dit comme ça, oui, de parler des blessures, de pouvoir déposer. C'est pas seulement ça, c'est aussi pour moi, c'est de retrouver le lien à sa puissance, tu vois, ce que je peux appeler aussi son pouvoir personnel, sa Ouais. puissance naturelle d'être, cette puissance de vie qui vibre en nous et qui a été atténuée par, tu vois, un peu écrasée, malmenée, qu'on soit homme ou femme, c'est vrai, tu vois, il y a des choses qui ont été, où on a été restreint finalement dans notre être, dans notre manière d'exprimer en tout cas notre rayonnement et notre être. Et je crois que ce qu'on est en train de vivre là, cette quête de liberté, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes et ensemble. Ce ensemble, on est en train de le créer maintenant. Ça a commencé depuis quelques décennies seulement, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, c'est quelque chose où c'est passé par énormément de yang. On parle de société patriarcale, mais il y a eu Oui. énormément de sociétés matriarcales avant, tu vois. Bien sûr, oui, oui, oui. Et donc, c'est comme le balancier de la vie Mhm. qui cherche la voie du milieu, finalement. Et, je, Exactement. et moi, je crois vraiment qu'on est là, à cette époque où il commence, enfin, c'est ça ce goût qu'on a sur le bout de la langue. Et moi aussi, je suis très impatiente que ça existe déjà. Et je le porte et je le marche et tu vois, je l'offre. C'est permis dans... C'est ça qu'on vient vivre quand on vient vers moi finalement aussi. C'est cette réconciliation, qu'elle soit à l'intérieur ou qu'elle soit entre hommes et femmes. Et c'est important de dire ça. C'est vraiment important pour moi de dire ça maintenant parce que les cercles de femmes, ce ne sont pas des cercles de guerre ou de guerrières, tu vois. Dans la manière dont moi je l'ai transmis en tout cas, Oui, tu vois, il ne s'agit pas d'agiter quelque chose de féministe ou pour les hommes de revendiquer quelque chose aussi. Non, c'est pas ça. bien C'est sûr. vraiment de venir se déposer et, de laisser émerger quelque chose de nouveau Mhm. à travers soi et de le rediluer dans le monde, dans nos relations, voilà. Et la réconciliation avec sa partie yin ou sa partie yang pour euh, se réconcilier avec le masculin, est-ce que ça faisait partie de tes cercles féminins ou c'était surtout pour traiter, en fait, révéler le yin? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, sûrement? Bah, il y a des choses, des histoires des femmes qui sortent, évidemment, qui sont aussi des grandes questions par rapport à la relation à l'homme, à la relation à l'autre. C'est pas que homme d'ailleurs, puis aujourd'hui on voit des couples qui sont aussi voilà, des femmes et des hommes. Enfin, voilà, c'est pas, on voit bien que la question, elle n'est pas seulement entre hommes et femmes, elle est bien Bien sûr, les blessures qu'on porte à l'intérieur. Donc, tous les abus qui ont été a priori subis
tout ça, bien sûr que ça peut ressortir à un moment donné, mais c'est comment sortir de cette posture aussi de peut-être de fatalité ou de victime et retrouver justement ce potentiel, ce pouvoir créateur qu'on a en nous, cette liberté à être. Comment on va apaiser ça pour, enfin, les blessures profondes pour laisser émerger cette puissance de vie et se retrouver à nouveau enfin, euh, fier et responsable aussi, tu vois, d'avoir sa part de responsabilité dans ce qui a pu se passer et comment aujourd'hui j'ai envie que ce soit. Parce qu'avant, j'avais pas forcément j'ai pas eu la possibilité que ça soit autrement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir dans ma vie? Qu'est-ce que je choisis de nourrir comme valeur aussi forte, positive euh, qu'est-ce qui me fait vibrer, tu vois, au-delà du fait que j'ai été blessée, meurtrie, peut-être anéantie à certains moments. Mhm. Mhm. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer à une autre étape de ton accompagnement où tu as commencé à réintégrer plus de masculin, on va dire, puisque si tu fais plus de cercle féminin sacré, c'est ça? J'ai arrêté, en effet, ça fait 3 ans maintenant. J'ai arrêté les stages de femmes. Ça fonctionnait très très bien, hein. Mhm. Voilà, c'est aussi, c'est comme ma carrière d'éducatrice en fait. Ça fonctionnait très très bien. C'était vraiment un bon business. On pourrait dire, parce que c'est ça qui m'a fait arrêter. C'est que j'ai vu l'engouement pour le féminin sacré qui était créé. Peut-être que d'autres ont pris le relais aussi et que c'est parfait comme ça. Mais en tout cas, l'image véhiculée autour du féminin sacré, c'est pas celle que je porte. C'est pas celle de la jolie sorcière que je suis en fait. Il manque C'est quelque quoi chose. qu'est-ce qui manque? C'est quoi les différences que ce que tu portais et ce qui se passe aujourd'hui? Il manque quelque chose de. euh, C'est le lien à la magie de la vie que moi je porte, quelque chose d'un peu ésotérique aussi, probablement, Mhm. d'énergétique, euh, d'aller au-delà de ce qu'on perçoit, au-delà du voile, au-delà de ce qui se voit. Moi, c'est ça qui me porte dans la vie. C'est cette qualité que j'ai en moi, un peu malgré moi, à voir ce qui est caché derrière les apparences. Et derrière cet engouement du féminin sacré, j'y ai vu trop de paillettes. Vraiment beaucoup trop de paillettes, ce côté gentil, de bon, beau. Et en fait, je me suis dit, moi, je colle pas à ça. Je me reconnais pas là-dedans. Donc non, je vais pas nourrir ça ou je m'y retrouvais plus. Et puis, il y a eu D'où, l'envie. ouais, c'est intéressant de comprendre cet aspect-là qui peut effectivement apparaître de beau, de bon, de Instagrammable aussi, hein, on va dire, hein, parce qu'on est dans une société où Et oui, l'image est importante et au lieu de travailler peut-être à l'intérieur, certains marketent beaucoup leurs accompagnements et on tombe dans quelque chose de trop beau, trop mignon et je pense que c'est un peu ça la dérive. Donc, je peux comprendre que toi, tu t'éloignes de cette tendance parce que je pense que aller vers le yin et le féminin, c'est aussi aller vers l'intérieur et d'explorer son intérieur et explorer cette partie subtile qui existe à l'intérieur mhm, que tu connais. Et quand on commence à être trop sur l'extérieur, on en oublie ce qu'on ressent et ce qu'il y a à l'intérieur. Même si on appelle à travailler sur l'intérieur, si en plus on ajoute beaucoup de paillettes, comme tu dis, bah, on passe peut-être à côté de l'essentiel. C'est peut-être ça qui t'a fait, toi, basculer vers quelque chose d'autre. complètement. Hmm. Moi, c'est pas du féminin. Ouais, Voilà, c'est du yang déguisé avec des paillettes. Et parce qu'on aurait une jolie robe, alors on serait du féminin. ouais. Euh, il suffirait que les hommes mettent des robes alors pour avoir accès.
C'est Peut-être à pas leur mal version ça. féminine. Effectivement, on devrait proposer aux hommes d'enfiler des robes pour devenir un petit peu plus yin, intuitif et émotionnel. Peut-être que ça Ceci dit, c'est pas marcherait. bête, hein, parce qu'il y a quelque C'est, chose de l'ordre de la ça marcherait. vulnérabilité quand on est en robe. Je crois que vraiment, il y a quelque chose, tu vois, je parlais de la physiologie ou du physique. Ouais, ouais. Il y a quelque chose dans le ressenti. C'est pas si idiot finalement. Ça pourrait. Ça pourrait fonctionner. Faut tester. Faut tester. Alors aujourd'hui, comment t'exerces ton accompagnement? Comment j'exerce mon accompagnement? Aujourd'hui, déjà, je transmets ma manière de soigner, de guérir, voilà, à certaines personnes. Donc, j'ai créé un volet transmission, Mhm, vraiment justement comment on se relie à quelque chose qui est à la fois plus grand, plus vaste, mais ça nous demande de venir vraiment se déposer à l'intérieur de soi. Et justement, je me régale de voir les hommes et les femmes, donc des hommes et des femmes venir parce que ça passe pas par la même porte d'entrée, que ce mhm, soit pour les hommes ou pour les femmes. Et c'est très très beau à voir, tu vois. Et aujourd'hui, je me régale d'accompagner ça aussi, vraiment. Comment chacun va déposer finalement sa vulnérabilité et découvrir que c'est sa plus grande force, que mhm, c'est dans mhm. cet endroit-là que tout s'ouvre. Voilà. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, j'accompagne, oui, je transmets donc pour des personnes qui ont envie de se professionnaliser, mais je transmets aussi à tous ceux et toutes celles qui ont finalement des perceptions qui s'ouvrent ou qui sont un peu débordés par leurs émotions aussi à certains moments et qui savent pas trop quoi en faire. Je crois que ces dernières années, vraiment, les personnes qui viennent vers moi, c'est beaucoup ça. Des personnes qui se disent, mais en fait, finalement, j'ai toujours eu ça en moi, mais j'ai toujours fait autrement. Et là, je peux plus le cacher, en fait, ça explose. Et certains, ça les angoisse, certains et certaines, ça les angoisse. Ouais, ça peut leur faire peur. Euh, de percevoir des choses, d'être un peu débordé par le système émotionnel et de pas savoir quoi faire de ça. Et donc ils arrivent chez moi et voilà, et on s'en occupe, que ce soit en individuel ou que ce soit lors de stages. Moi, je veille aujourd'hui à avoir, j'aime beaucoup cette notion du groupe qui porte, mais en même temps de rester dans quelque chose de très individuel. Donc, c'est comment faire de l'individuel dans le groupe, tu vois, et que chacun soit considéré dans son individualité. Donc, c'est des petits groupes de 6 personnes en général, tu vois, pas D'accord. plus. Et, Et, et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'intime. C'est très intime ce qui se passe. Donc, c'est difficile à décrire aussi. Euh, J'utilise et un peut-être outil. ton... Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais, tu utilises un outil? J'utilise un outil pour ramener à cette dimension du cœur, en fait, de qu'est-ce qui se passe ici, par quoi on est animé vraiment à l'intérieur. Parce que c'est pas si évident comme ça de le goûter, de le sentir. Et donc, j'utilise un outil ce sont des baguettes de sourcier, des baguettes coudées. Mhm, On va venir brancher ici. Et là, ça va amplifier finalement ce qui est au-dedans. Et je me souviens d'un homme qui m'a dit, il venait parce que sa femme était venue et du coup il venait aussi et il me disait, mais moi a priori je sens rien, je me demande vraiment si ça va fonctionner ou pas. Tu vois, il y avait cette mhm. notion de réussite et cette trouille en fait d'être, Bien sûr. et si ça marche pas pour moi et si j'ai été oubliée par la vie et si ça fonctionne pour les autres mais pas pour moi. Mais ça marche à chaque fois. Mhm, Ça marche à mhm. chaque fois. Et cette dimension d'enfant qui se réveille, tu vois, quelque chose de l'ordre des retrouvailles avec cette innocence première, de découvrir que waouh, il y a quelque chose qui vibre dedans. Et en plus, ça se voit parce que ça ouvre, ça ferme, ça fait tu vois, euh, ça commence là en fait. Ça commence là et après, ça vient autoriser. Et moi, j'accompagne pour que s'autorise tout le reste à sortir finalement que toutes ces perceptions, elles puissent reprendre sa place dans la vie des hommes et des femmes qui viennent goûter à ça. Est-ce que tu dirais que le développement de la sensibilité à ses intuitions, à ses signes subtils, ça passe par l'ouverture du cœur et ça passe par l'amour.
Est-ce que c'est ça que tu explores à travers tes stages? Et ma deuxième question sous-jacente à ça, c'est est-ce que cette ouverture du cœur et de l'amour, à la base, c'est pas d'abord yin? Hmm, alors, cette danse du yin et du yang, c'est comme le signe du Tao, hein, c'est pas aussi tranché que ça. Mais est-ce que c'est Non. d'abord yin? Euh, pour recevoir et pour être à l'écoute, il faut pouvoir être un réceptacle. On nous Voilà. parle du Graal, hein, Mm, mm, depuis longtemps déjà, hein, ça fait mm, voilà. Donc le Graal, pour moi, c'est quoi? C'est cette nettoyer sa coupe pour pouvoir recevoir les informations. Tu vois, mhm. recevoir pour pouvoir être inspiré finalement, hein, se laisser inspirer. Si on sait déjà, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui rentre. Donc oui, bien sûr, il y a cette notion de pouvoir se déposer, se redéposer, mais comme il y a un outil, c'est extérieur aussi, tu vois, c'est visible. Donc cette Ouais. danse du yin et du yang, elle est présente là aussi, vraiment. Ouais. Oui, parce qu'on dit souvent que l'intuition, c'est une qualité féminine. La connexion à voilà, les choses subtiles, c'est plutôt féminin que masculin. Bon, je suis pas certain, mais je pense qu'il y a une sensibilité plus importante chez la femme à, à l'extérieur, enfin à ce que tu dis, à accepter et recevoir des informations de l'extérieur, que chez l'homme, qui est plus dans l'action, donc du coup il passe un peu à côté de l'information. En général, si je caricature. Oui, parce qu'en réalité, ça, moi, je le vois d'autant plus violemment chez les femmes, hein, le fait de passer à côté de soi et de sa vie. Et Oui, que c'est vrai. tu vois, de faire la différence entre féminin et masculin, homme et femme, de revenir dans cette notion du yin et du yang. C'est d'ailleurs, c'est quand même l'appellation de ta chaîne. Oui. Euh, Non, mais cette c'est vrai danse. que c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que on a l'impression que les femmes vont, à un moment donné, quand elles sont particulièrement blessées, faire beaucoup plus de yang. Hmm. Euh, elles se réfugient pas dans leur yin. Elles vont chercher du yang pour pouvoir se protéger. Et c'est en lâchant le yang qu'elles retrouvent l'équilibre entre leur féminité et leur masculinité. Et c'est là qu'elles commencent à s'épanouir. Mais pour ça, il faut lâcher le yang, le contrôle, le faire, le stress, etc., pour arriver vers une réceptivité et assumer ce yin. Parce que euh, j'ai un peu l'impression que dans notre société, c'est un peu ça, on essaie d'aller contre, de refuser le masculin pour aller vers le yin, en utilisant énormément de pouvoir masculin. Et alors que, en fait, il y a énormément de pouvoir dans le féminin, dans le yin, mais il n'est pas du tout assumé et surtout il n'est pas connu. Et donc, comme on est dans une société plutôt patriarcale, on va aller chercher des valeurs, on va aller combattre des valeurs avec les valeurs qu'on combat. Donc ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire, mais rien que quand tu le dis, déjà, c'est fatigant. Ça c'est sûr, ça fait Tu peur. vois? Non, mais c'est parce que ça nous épuise. Oui, Ça nous épuise. exactement. Et en fait, on voudrait lâcher, mais bien sûr que ça se fait pas aussi. C'est là où on peut revenir, tu vois, dans une forme d'indulgence avec nous-mêmes et par Mhm, rapport aux hommes et aux femmes, du fait que ça prend du temps, parce qu'en fait, on peut pas lâcher. mhm, C'est trop dur, en fait. Qu'on soit un homme ou une femme, cette notion du contrôle, t'imagines si on la lâche, qu'est-ce que ça donne? En fait, moi, j'aime beaucoup donner cette image de, tu sais, des dents de lait qui vont tomber. mhm, C'est parce qu'il y a l'autre dent qui pousse que la dent de lait, elle peut. bien sûr. Ouais, elle laisse la place, en fait. Donc, en réalité, il n'y a rien à lâcher. Il y a à construire des choses à l'intérieur et à aller visiter, expérimenter d'autres notions, justement dans des moments, dans des espaces, dans des relations qui vont être bienveillantes, de manière à ce que ça fasse fondre quelque part. Mhm, Et c'est là où on retrouve cette notion peut-être plus yin de ne plus combattre, de ne plus aller vers, de ne plus être dans une forme de résistance, mais plutôt d'être dans quelque chose qui vient comme absorber et de faire confiance dans cette grande puissance de la Terre qui, elle, tu vois, elle va malaxer les choses en fait. Et mhm. elle prend le temps qu'il faut en fait. C'est des contractions, tu vois qui vont venir digérer, transformer et donc amener, proposer Un peu une comme un nouvelle forme. accouchement, quoi. C'est un peu ça. Exactement, mais Mhm. oui.
Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, au début de notre conversation, il y a quelque chose de très physiologique dans cette notion aussi d'appréhender ce féminin sacré, cette grande force du féminin, du véritable yin pour moi. Ouais. Chez les femmes, bien sûr qu'elles l'approchent d'une manière ou d'une autre, elles le vivent dans leur corps. Mhm. Tu vois, que ce soit à travers les cycles menstruels ou que ce soit effectivement pour celles qui ont pu vivre un accouchement. Mhm. C'est de mettre au monde un être vivant qui a été créé dans son antre, dans sa chair. Enfin, c'est quelque chose, on pourrait devenir dingue, hein, tu sais, c'est quelque chose d'assez fou, hein, de voir qu'il y a une petite forme, ça fait comme un alien, en fait, qui vient bouger dans le ventre aussi. Enfin, je veux dire, il y a plein de... tout est fait dans la physiologie pour qu'il y ait cette dimension d'amour et qui se déploie. Tu vois, c'est pas Ouais. seulement une idée, c'est au niveau hormonal, c'est au niveau... voilà, tout se déploie pour que on puisse accompagner cet être vivant. Donc, on touche cette notion d'amour qu'on va transmettre. Et c'est pour ça que, pour moi, les femmes, elles ont à retrouver cette dimension-là, de toucher ça pour... aussi assumer le fait qu'elles vont transmettre aux hommes, mais aussi à leurs fils, tu vois, à leurs enfants, et par extension, peut-être par extension à plus grand encore, enfin, dans cette manière de transmettre, de revenir dans cet amour qui nous est permis de toucher à un moment donné, qui est la mémoire peut-être de quand on est venu soi-même au monde, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dimension-là? Et à la fois, c'est merveilleux et c'est grand et c'est extrêmement puissant. Et puis, évidemment, la naissance, c'est aussi le plus grand traumatisme, en tout cas le premier qu'on vit en arrivant sur cette terre. Donc, on a Mhm. aussi des choses à guérir. Et tout ça pour que ça puisse se transformer et amener cette humanité à vivre encore différemment que ce qu'elle a toujours vécu. Mhm. Alors, dans les stages que tu mènes autour de l'acceptation et la progression de ses connexions subtiles, on va dire, ou de sa sensibilité aux signes, ou développer son intuition, on peut l'appeler de différentes façons. J'ai l'impression qu'il y a une vague de fond sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus d'ouverture à ces sujets et d'informations. Et ça se développe bien plus qu'il y a même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et les gens font des stages pour développer ça. Et pourquoi, d'après toi, il y a une sorte de besoin d'aller vers la connexion subtile? Alors, on sait effectivement que les religions sont un peu abandonnées au profit d'une version spirituelle moins dogmatique, moins ritualisée, etc. Et donc, on a besoin d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous. Et peut-être ça répond à ça, à ce besoin, d'aller vers plus d'intuition, plus de développer ces connexions subtiles. Mais aussi, comme tu le disais tout à l'heure, parce que il y a des émotions qui arrivent, il y a des messages qui arrivent, il faut commencer à à les dompter un petit peu. Quelle est ta perception de ce mouvement? Ben, je crois qu'on vit une époque formidable et que l'humanité, elle est en pleine mutation. Je crois que nous sommes en pleine mutation et que nous sommes en train de retrouver, en tout cas, chez certains, c'est très net. Il y a une amplification de ces perceptions-là qui sont là, qui s'ouvrent grand. Et ben, il va nous falloir apprendre à les gérer. C'est-à-dire que euh, mais bon, selon les endroits où on se trouve dans la planète, on ne vit pas les choses de la même façon, hein. Je veux dire, Complètement. Hmm. si on est dans la forêt amazonienne aujourd'hui, ou tu Oui. vois, ou quelque part en Inde, ou bref, il y a quand même des choses où cette notion spirituelle, elle est, elle fait partie de la vie, elle fait partie de notre humanité. Et bien sûr qu'on on a besoin de la réapprivoiser. Hmm. Ça, c'est certain. Donc, s'il y a un engouement aussi à cet endroit-là, comme il y a pu y avoir au niveau du féminin ou du féminin sacré, c'est bien que
Tu vois, pour moi, ça vient dire que oui, c'est ça qui est à l'œuvre quand même. Après, on a nos maladresses les uns et les autres, tu vois, de comment ça part dans un excès ou dans un autre aussi, parce que bah, à un moment, il faut que ça puisse trouver, euh, trouver son chemin, trouver sa place. Je pense qu'on est aux prémices du fait de retrouver une spiritualité, pour moi, une spiritualité qui est vivante. Mhm. Je trouve que, il nous faut beaucoup de patience. C'est-à-dire que quand je parle de patience, je pense à une petite pensée pour cet homme qui a vécu il y a un peu plus de 2000 ans, voilà, et qui lui nous transmettait ces notions de la spiritualité vivante, et que on est 2000 ans après en train de commencer à comprendre comment ça marche. Mhm. Et vraiment, je me dis, OK, le temps d'intégrer tout ça sur le plan de l'humanité, il faut quand même se dire que ouais, ça prend du temps. Mais là, je fais référence à Jésus, voilà, qui a amené certaines, enfin, des notions très fortes hein, qui ont été reprises. Ça, c'est encore autre chose. Mais aussi à Bouddha, qui a vécu simplement 500 ans avant lui Mhm. seulement. Euh, Oui, tout ceci est assez récent, en définitive, à l'échelle de Très l'humanité. récent, bien sûr. Donc, mais c'est des choses, à la fois c'est récent, à la fois c'est loin, 2500 ans. Mhm. Mais on est en train de commencer à pouvoir imprégner tout ça. C'est comme si, tu vois, dans les contractions de la vie, et moi parfois j'aime beaucoup, je me dis, mais peut-être que la Terre, elle met 1000 ans dans un battement de cœur, tu sais, dans une respiration. Ouais. Et si la Terre, elle met 1000 ans à inspirer et à expirer, bah voilà, on a fait un tour, quoi. Et Mhm. peut-être que maintenant, il est possible de pouvoir intégrer certaines choses et que c'était pas possible avant. On Mhm. peut aussi se réjouir de ça. Alors aujourd'hui, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore été en lien avec le féminin sacré tel qu'on le définit un peu de partout? Euh, Comment aborder leur yin et cet équilibre au mieux aujourd'hui? Pour conclure, ça va être un peu... La conclusion peut être longue, hein. qu'est-ce que j'aurais envie de dire à ces femmes euh, qu'elles n'aient pas peur d'être qui elles sont, Mhm. qu'en elles portent un trésor incroyable dont elles n'ont peut-être pas encore vraiment conscience. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est pas seulement pour les femmes, j'ai envie Oui, j'allais te de poser la question pour les hommes aussi, hein, après, mais C'est, mais pour moi aujourd'hui, je me dis, c'est pas, oui, ça, je peux plus m'adresser, tu vois, seulement aux femmes. Pour moi, je m'adresse aux êtres. On porte en nous une puissance créatrice qui est juste fabuleuse. C'est comme une boussole en fait. Et c'est ça, ce féminin sacré auquel Mhm. les hommes, ils ont autant accès qu'aux femmes. C'est juste que ça passe pas par la même porte en fait. Ouais. Mais c'est certain que euh, de déployer cette liberté d'être, non pas pour écraser l'autre, mais pour oser aller à la rencontre de ce qu'on porte en nous de particulier, finalement. Parce que chacun, on a une tonalité d'être particulière, on a une manière de voir les choses. Moi, j'ai vu tellement de gens me dire, bah, ça, c'est comme tout le monde, en fait. Je fais ça, c'est comme tout le monde. En fait, il n'y a aucune personne qui fait une chose pour la même raison que quelqu'un d'autre. Ah, je suis convaincu de Aucune. ça également. Mhm. Et ça, c'est fabuleux de pouvoir le sentir, le voir, le goûter et le partager, tu vois. Euh, donc, pour moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui sont attirées par ce féminin sacré, par exemple, ça va être ne vous laissez pas euh, éblouir par les paillettes. Écoutez ce qui se passe en vous. Il y a quelque chose en vous qui sait. Et si c'est la blessure qui parle, c'est pas grave. C'est qu'elle a besoin d'être guérie, qu'elle a besoin d'être réconfortée, qu'elle a besoin d'être reçue quelque part, que ça a besoin d'être déposé, ça aussi.
Et on ne va jamais en force pour rien. Il n'y a jamais rien à forcer. Et les talents qu'on porte en nous, ils sont naturels. C'est quelque chose qu'on a mis de côté, qu'on a même souvent dévalorisé finalement, ou qui nous ont effrayés. On parlait tout à l'heure ensemble de cette notion, de cette capacité à mettre le doigt où ça fait mal, par exemple. Et là, on peut se dire que ben, c'est quelque chose de mauvais qui fait du mal à l'autre, alors qu'en fait, c'est un vrai talent. Et c'est cette alchimie par lequel on a à passer les uns et les autres. On peut pas éviter ça. On a besoin d'alchimiser nos vies, de vivre de transformer ce plomb en or, ce qui nous plombe en quelque chose, tu vois, de sacré, de divin, de vivant. Parce que je crois que finalement, tout ça, c'est la vie. La vie, c'est précieux. C'est précieux. Mm. Ce qui voudrait dire que l'harmonie dynamique entre yin et yang, c'est une alchimie permanente en fonction de soi, nos rencontres, notre vie de notre évolution. Et oui, et que ça s'arrête jamais. Je sais qu'il y en a à qui ça va pas forcément plaire, mais en réalité, euh, c'est parce que tu vois, on peut, dans notre petit ego humain, on va avoir tendance à dire parfois, mais avec tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai transformé déjà, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Euh, Eh ben, parce qu'il y a des ressources qui ont besoin d'émerger encore et que c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est que ça ne s'arrête jamais et qu'on peut aussi apprendre à s'en réjouir. Et Mhm. c'est bien une posture intérieure qui va changer les choses en fait. C'est un état d'être qui va faire qu'on va prendre les choses d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ce qui est dramatique, ça reste dramatique, mais ce qui est triste, ça reste triste. Pourquoi est-ce qu'on devrait être... euh, Enfin, c'est tellement bon de ressentir aussi. Mhm. Et, il ne s'agit pas de rester dans Même, ce même du drama négatif d'ailleurs, ça te permet d'apprécier le positif. Puis ça reste une étiquette en définitive. C'est la manière dont on réagit bon, qui met une étiquette positive, négative. On a cette liberté-là de mettre la bonne étiquette ou l'étiquette qui nous arrange au moment où les choses arrivent. cette capacité de transformation qu'on porte tous, cette possibilité d'alchimiser les choses. C'est ici qu'il est le trésor en fait. Mhm. C'est à cet endroit-là. Ça n'enlève rien aux choses difficiles ou douloureuses qui ont été vécues. Mais quand c'est alchimisé, ça a une force, une puissance, une vitalité qui est aussi fabuleuse. Ouais. Mm. Mhm. Ça me fait penser à la conversation précédente que j'ai eue avec Cynthia, je sais pas si tu l'as écoutée, qui est Pas passée par encore. un drame, elle a perdu un enfant pendant sa maternité, et elle a réussi à alchimiser ça et à transformer cet événement douloureux en quelque chose de meilleur pour elle. Et ça lui a permis d'évoluer, de progresser sur le plan personnel et professionnel d'une autre manière que si cet événement n'était jamais arrivé. Donc, Mm. on peut rencontrer des événements douloureux de ce type-là ou d'autres, ou des blessures de notre enfance ou des blessures dans l'âge adulte. Notre liberté, elle est là, elle est celle d'alchimiser les choses, elle est transformée pour aller passer l'étape suivante, on va dire. C'est ça. Mm. Écoute, Karine, merci beaucoup pour cette conversation, c'était passionnant. Euh, Merci pour ton temps et on aura certainement l'occasion de refaire d'autres choses ensemble, j'espère. Avec grand plaisir, Christophe. Merci à toi Merci et et à bientôt. une belle journée à tous.